Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo suite à la vidéo que j'ai fait en fait il y a quelques jours par rapport, je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu je vous invite fort à la regarder, par rapport à un problème de voyant d'airbag sur la E90 que j'ai réglé en trouvant le souci par rapport à l'IBS en fait. Le problème venait de l'IBS au niveau de la batterie. Donc j'ai réussi à virer ce fameux voyant d'airbag qui posait problème au niveau du contrôle technique, tout simplement, parce qu'on ne peut plus passer le contrôle technique quand un voyant d'airbag est allumé. Avant, j'étais beaucoup plus cool là-dessus, maintenant ça ne passe plus. Et comme je vous avais dit donc dans la vidéo de la semaine dernière, on avait le même problème sur la voiture de ma femme, qui est donc une X3 de 2005, donc le modèle E83. Et on avait exactement le même problème, sauf que sur la sienne, sur la mienne j'ai trouvé quand même relativement rapidement, sur la sienne ça fait 2 mois que je galère. J'ai cherché de tous les côtés, j'ai changé le contacteur tournant au niveau du volant, j'ai vérifié la tension de la batterie, j'avais vérifié les contacteurs au niveau des sièges conducteurs et passagers, j'avais vérifié les deux. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai démonté les connectiques de tout ce qui concernait les airbags. Enfin, j'ai essayé, mais tout un tas de trucs. J'ai regardé si c'était tout bêtement pas le même problème que sur la mienne, mais visiblement, j'ai pas trouvé d'IBS sur ce modèle-là, donc ça peut pas venir de l'IBS étant donné qu'il n'y en a pas. Donc en fait, je commençais à être vraiment désespéré. Et à force que tout le monde... enfin pas tout le monde, mais que je vois sur internet qu'en fait, dans la grande majorité des cas, ce problème il est lié au tapis sensitif du siège passager. Je me suis dit, on va quand même tenter quelque chose au niveau de ce tapis sensitif. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'avais coupé le fil. Alors, je vais vous montrer lequel c'est. J'avais sectionné le fil. C'est ce que j'avais vu sur internet, hein. J'avais sectionné ce fil là, alors je sais pas si là on va voir, là ça c'est le fil qui va donc c'est le fil qui va au tapis sensitif du siège. Ça en fait c'est le tapis sensitif, il est là dessous, hein, il est sous le siège. Là j'allais pas tout démonter, mais ça c'est les deux fils qui arrivent au tapis sensitif. Donc dans la grande majorité des cas le problème il se pose ici, il vient d'ici. Ce tapis sensitif, il arrive à se connecter sur ce petit boîtier. D'accord? Il arrive ici en fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé ce fil et j'avais réuni le bleu et le blanc. Bêtement, je pensais que ça allait suffire. Or, ça n'avait strictement rien changé. Mais quand je vous dis rien changé, ça a servi à rien du tout. Et je me suis dit peut-être qu'en fait il est là le problème. C'est peut-être pas une solution de les regrouper, peut-être qu'il vaut mieux mettre une diode. Donc je me suis un petit peu renseigné et je me suis rendu compte qu'en fait une diode Zener pouvait totalement faire l'affaire. Alors qu'est-ce que c'est qu'une diode Zener? Alors je vais vous montrer tout de suite ça. Une diode Zener en fait c'est ça. Alors là il y en a une vingtaine, mais les diodes Zener c'est ça. Donc là en l'occurrence, ce qui nous intéresse comme modèle de diode Zener, c'est les 0,5 watts, d'accord, qui font 2,4 volts. Alors celles-ci, je les ai trouvées sur Amazon, frais de port compris, j'ai payé ça 4,99 €, enfin moins de 5 € les 20. Alors évidemment, on n'en a pas besoin de 20, malheureusement, voilà, j'ai pas trouvé moins, donc j'ai pris 20. C'est un peu, ça fait beaucoup, mais bon, on peut les revendre après, c'est pas grave. Alors, le truc, il est très simple. Vous en prenez une, vous la détachez, vous regarderez, vous verrez que dessus, vous avez une partie... Attendez, je ne sais pas si la mise au point se fait, là, voilà. Un côté qui est noir et un côté qui est un peu rose-rouge. Donc, le côté noir va du côté du fil bleu, d'accord? Là, la diode, vous la voyez, elle est ici. Je ne sais pas si on la voit bien, voilà. Elle est ici, donc le côté noir côté fil bleu, l'autre côté blanc. Moi je les ai un petit peu torsadés ensemble et j'ai mis un point de soudure. C'est pas obligatoire, moi je trouvais que c'était mieux. Après vous mettez un petit, soit du thermorétractable, une gaine, soit juste un peu de scotch comme moi j'ai fait. Et vous remettez votre boîtier là-haut.
je sais plus où il se met, bref, je le remettrai après, c'est pas grave. Et vous remettez votre boîtier là-haut. Alors attention, parce qu'une fois qu'on a fait ça, on n'a pas tout fini. Parce que le problème, c'est que le message d'erreur, il est enregistré dans la voiture. Donc il est obligatoire quand même d'avoir une valise pour la passer à la valise et pour pouvoir enlever le code erreur. Donc il faut enlever ce fameux code erreur avec une valise, je dirais lambda. Donc moi j'en ai acheté une, je vous l'avais montré dans l'autre vidéo. C'est une Icarsoft, voilà, c'est ce modèle là. Je vais vous montrer l'intérieur. J'avais payé ça, je crois, hop là, désolé, j'avais payé ça un peu moins de 200 €, je crois, voilà. Donc celle-là, elle est très bien. Ça va très bien pour les BM, enfin, d'ailleurs c'est que pour les BM, hein, évidemment, ces modèles à peu près des années 2005. Donc avec cette valise, vous enlevez le code erreur, vous supprimez le code erreur, vous retirez la valise, vous débranchez, et normalement, enfin moi en tout cas, j'ai eu l'immense bonheur, et je peux vous dire que là, j'exagère pas, c'est vraiment l'immense bonheur de voir ce putain de voyant enfin se tirer. Quand je l'ai vu clignoter plus longtemps que d'habitude, je me suis dit waouh, oh putain c'est bon. Et là il s'est carrément éteint, et alors là, enfin jouissif presque. Parce que quand ça fait 2 mois que vous galérez sur un truc aussi chiant que ça, et en plus aussi con, parce qu'on s'en fout quoi. En plus, si ça se trouve, ça n'empêche même pas le fonctionnement. Alors oui, alors par contre, niveau fonctionnement, honnêtement, attention, hein, moi je vous donne un truc là, c'est pour passer, je dirais, c'est pour passer au contrôle technique, hein, en fait. Hein. Parce que je sais pas du tout si les airbags fonctionnent. Bon, normalement, oui, parce qu'en fait, on fait que simuler la présence de quelqu'un sur le siège passager, au final. Ce tapis sensitif, il sert uniquement à ça. Donc normalement, il n'y a aucun souci. Vos airbags, ils doivent fonctionner, il n'y a pas de problème. Le seul hic, si je puis dire, c'est qu'en cas d'accident, si vous n'avez pas de passager à côté de vous, en fait, l'airbag se déclenchera quand même. Alors que, en théorie, le tapis sensitif, il sert à ça, il sert à ne pas claquer l'airbag inutilement s'il n'y a personne assis sur le siège. Donc là, en ayant, entre guillemets, grugé le tapis sensitif, lui, enfin la voiture pense qu'il y a toujours quelqu'un en fait qui est assis dans le siège. Donc en cas d'accident, vous aurez l'airbag passager qui se déclenchera aussi. Bon, je pense que c'est un moindre mal, parce que là, si vous allez chez BM, je suis pas du tout persuadé qu'ils vont vous faire une petite manip comme ça. J'ai peur qu'ils cherchent à changer carrément, à mon avis, c'est même quasi sûr, c'est ça, ils vont vous changer le tapis sensitif. Et honnêtement, je sais pas combien ça coûte, mais je préfère acheter une diode à 5 €. Hein. Honnêtement, je préfère une diode à 5 €. Donc voilà, cette petite merveille, c'est la clé de vos soucis, si le problème vient du tapis sensitif. Attention, hein, je dis pas que c'est la solution miracle. Hein. Votre problème de voyant, il peut venir de tout un tas d'autres choses, donc c'est pas du tout du sûr et certain. Mais les erreurs, les problèmes liés au tapis sensitif, c'est quand même relativement fréquent apparemment sur nos modèles de voitures, que ce soit les E83, les E90, c'est des problèmes très courants. Donc il y a des chances quand même que ça vienne de là. Voilà. Donc je vous laisse tenter le coup. J'avais dit que je vous tiendrais au courant. Voilà, je vous tiens au courant. Problème réglé. On a pris rendez-vous au contrôle technique. La voiture va être enfin autorisée à rouler en toute légalité, et la réparation aura coûté un petit billet de 5 €, mais par contre beaucoup de temps, et non un peu plus, parce que j'avais quand même changé le contacteur tournant du volant pour rien. Donc un petit peu plus de 5 €, mais bon, au final voilà, ça a coûté quand même beaucoup moins cher que d'aller chez BM. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre le petit pouce, les petits j'aime, ça fait toujours plaisir, et puis ça permet à la chaîne d'être un peu mieux référencée. Abonnez-vous, ça craint rien, ça fait qu'apporter des bonnes petites solutions dans la vie, surtout pour nos bagnoles. Je vais faire pas mal de vidéos maintenant sur les E90 et les E83 dès que j'aurai l'occasion de faire une réparation ou un entretien ou je sais pas quoi. Donc abonnez-vous, ça coûte rien, ça fait plaisir à tout le monde. Et voilà. Merci beaucoup à tous, à plus tard, ciao.